Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de janvier 2022 pour le signe du Sagittaire ascendant et signe lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti pour vos amis Sagittaires. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier 2022. Ici, quelle couleur vous accompagne au mois de janvier? Eh bien, c'est la couleur bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Donc ici, vous avez envie de douceur de vivre. Vous avez besoin même de douceur de vivre, de tendresse et d'amour. Vous avez besoin de vous apporter de l'amour à vous-même si vous êtes célibataire. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui saura vous apporter cette douceur de vivre aussi. Moi, je vous dirais, avant de rencontrer cette personne, apportez-vous cette douceur de vivre. Soyez tendre avec vous, soyez bienveillant et bienveillante avec vous-même. Et c'est en étant dans ces énergies-là que vous allez pouvoir attirer un partenaire qui vous apportera également ce que vous souhaitez. Donc ici, oui, il y a une volonté de s'ouvrir justement à la douceur de vivre et à l'amour, à la tendresse. Ici, on a l'impression d'être dans un cocon de douceur, dans un cocon de bien-être en fait. Et c'est ce que vous avez envie de vous créer pour le mois de janvier, un cocon de douceur, un cocon de bien-être, que vous soyez célibataire, en début de relation ou en couple également. Ici, quel cristal ou quelle pierre vous accompagne? Eh bien, c'est la lépidolite qui vous parle, qui vous dit « Si des idées sombres t'accaparent, je t'aide alors à retrouver une lumière intérieure et une meilleure perception de ce qui se trame en toi. » Et on vous parle d'espoir. Eh bien oui, vous avez l'espoir de vivre ce genre de relation, une relation qui vous apportera de la douceur, qui vous apportera de la sérénité, qui vous apportera de la tendresse, qui vous apportera tout simplement de l'amour et un amour inconditionnel. Donc vous avez cet espoir-là. Donc oui, n'ayez pas d'idées noires, au contraire, focalisez-vous, visualisez, ressentez déjà cet amour, déjà en vous l'apportant et en imaginant l'autre personne vous l'apporter également. Donc oui, gardez espoir, des choses qui vont arriver vers vous et qui vont vous apporter cette tendresse et cette douceur que vous souhaitez tant. Et vous allez vous rendre compte que c'est à quoi vous aspirez également. En tout cas, pour le mois de janvier, vous avez envie de ces énergies-là, vous avez envie de cette douceur-là, de cette bonté et de cette bienveillance. Ici, quelle est votre énergie principale pour le mois de janvier? Eh bien, on vous parle de stabilité, on vous parle de famille, de respect, de structure et de tolérance. Donc ici, il y a une volonté de construire une relation stable. Alors que ce soit avec vous-même, si vous avez rencontré personne. Alors si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un ou pas. Mais déjà, soyez dans ces énergies-là de vous envers vous-même. Ici, en tout cas, une volonté d'être stable, d'être bien ancré dans sa vie, d'être ancré dans ce que l'on désire attirer dans sa vie, de ce que l'on désire construire également. Donc, vous voyez vraiment comment ça peut résonner en vous, mais oui, on a besoin de stabiliser les choses. On a besoin aussi de... Moi, ici, ça me parle de sérénité aussi, et de construire quelque chose qui vous apportera de la sérénité, qui vous apportera de la douceur, et qui vous apportera de l'amour. Donc, ici, oui, et qui vous donne espoir aussi de vivre ça. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, ancrez-vous dans votre vie, ancrez-vous dans votre volonté de douceur et de bien-être également. Allez, on va aller voir la suite des messages avec l'Améthyste Love Oracle. Ici, on vous parle de quoi? On parle de recevoir, vous allez recevoir un message d'amour, quelqu'un qui... Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message pour vous dire qu'il ou elle a des sentiments, qu'il ou elle s'intéresse à vous. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, c'est un message qui va vous faire chaud au cœur, en tout cas, qui va vous apporter de la douceur. Et pour les personnes qui sont en couple, il y a des échanges d'amour. On se dit qu'on s'aime, on se met des petits mots d'amour, que ce soit des petits mots écrits le matin avant de partir, ou peut-être que c'est des petits textos. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est quelque chose de très doux, de très doux et de très tendre ici. Ici, on parle de union. On parle de contrat ou de mariage dans l'air. Enfin, en tout cas, on parle de couple. Donc ici, il y a certaines personnes que vous êtes peut-être en début de relation, vous êtes en relation, vous ne vivez pas encore ensemble. Donc ici, il y a une volonté vraiment de faire une vie commune, de construire quelque chose de solide. Donc ici, on a envie vraiment de s'unir à l'autre. Alors peut-être que vous allez rencontrer, vous, ami Sagittaire, une personne qui sera dans ces énergies-là, qui a envie vraiment d'ancrer votre relation et de construire
quelque chose de beau, hein, quelque chose de doux aussi, quelque chose de tendre. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Et pour d'autres sagittaires qui sont en couple ici, peut-être qu'il va y avoir des demandes en mariage ou des volontés d'officialiser les choses également. Donc que ce soit par la naissance, par la proposition d'un mariage, d'un pax, ou par la volonté d'agrandir la famille et la naissance d'un enfant aussi. Ici, on vous parle de détachement, on vous parle de période de lâcher prise. Donc ici, oui, lâcher prise par rapport à des choses qui ne, à vos idées noires, à des choses qui ne sont pas, à des idées, des énergies qui ne sont pas lumineuses. Non, lâcher par rapport à tout ça, lâcher par rapport à peut-être à une certaine nostalgie, peut-être par rapport à un passé, peut-être qui n'est pas si passé que ça, mais on vous demande de lâcher prise, de vous détacher de tout ça et de regarder vers l'avenir ici. Donc reconnectez-vous au plaisir de la vie, au plaisir de nouvelles rencontres, au plaisir de construire quelque chose de nouveau dans votre vie, au plaisir d'éprouver de la douceur de vivre et de l'amour également. Donc oui, lâchez prise par rapport à des choses qui ne vous concernent plus, à des énergies qui ne vous concernent plus. Alors c'est des énergies qui sont peut-être liées à une balance, un scorpion ou un sagittaire justement. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, détachez-vous. Tournez-vous vers l'avenir et non pas vers le passé. Vous ne vous tournez plus vers ces énergies qui ne sont pas constructives justement et qui ne vous apportent pas de stabilité. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de sagesse. Donc ici, vous êtes aligné par rapport à ce que vous avez envie. Vous voyez, hein, la stabilité, on est aligné ici par rapport à ses envies, par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on veut mettre en place dans sa vie. Donc ici, vous avez le bon raisonnement, vous avez la sagesse justement pour avancer vers les buts que vous allez vous fixer, pour avancer vers cette stabilité qui vous est chère à votre cœur, vers cette douceur de vivre aussi, vers l'amour que vous avez envie, que vous avez vis-à-vis de vous et l'amour que vous avez envie de construire également. Ici, on parle de quoi? On parle de naissance, de projet, de vie commune. Donc ici, il peut y avoir, comme je vous disais, un agrandissement d'une famille, la naissance d'un enfant, la volonté d'avoir un enfant. On parle de vie commune aussi pour les couples qui ne vivent pas ensemble, parce qu'ici, c'est un cap à franchir aussi. Ça fait partie des projets. Et ici, on vous parle de la naissance aussi d'un nouvel amour. Donc, il va y avoir des nouvelles rencontres, il va y avoir la naissance d'un nouvel amour ici pour certains et certaines d'entre vous, amis sagittaires. Un amour que vous souhaitez stable et doux et tendre. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de guérison, oui, oui, l'équilibre c'est ça. Il y a des guérisons qui sont en cours. Hein. Donc vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de retrouver un calme, une paix intérieure. Vous êtes en train de retrouver, de reconstruire la stabilité dans votre vie et dans votre cœur également. Donc il y a des guérisons. Alors soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de terminer cette guérison une bonne fois pour toutes, soit vous êtes en cours de travail justement pour guérir, pour pouvoir accueillir la prochaine personne qui vient vers vous. Ou il y a peut-être aussi des relations, peut-être que vous étiez séparés de votre autre, ou peut-être que vous étiez en break aussi, et ça peut marquer, il peut y avoir des guérisons par rapport à ça, parce que vous renouez ensemble, vous vous remettez ensemble. Donc ici, vous guérissez peut-être les blessures ou peut-être des incompréhensions. Peut-être que c'est accompagné de mise au point aussi, mais en tout cas, vous retrouvez un équilibre dans votre relation également, que vous soyez en couple, que vous ayez été en break ou séparés, et en tout cas, il y a une reconnexion l'un envers l'autre. Donc ici, on dit que vous allez recevoir des messages d'amour par rapport à une union, peut-être par rapport à quelqu'un avec qui vous aviez voulu vous unir, ou peut-être que vous désirez vous unir à cette personne, et peut-être que cette personne, pour l'instant, elle n'est pas en capacité de vous offrir cette union, mais elle tient à vous. Hein. Donc peut-être qu'elle est en capacité juste de vous offrir la vie commune, de vivre sous le même toit. Elle n'est pas en capacité de vous offrir un pax ou une officialisation beaucoup plus grande avec le mariage. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça. L'essentiel, c'est que cette personne vous aime, elle vous aime sincèrement, mais peut-être que c'est pas dans ses valeurs, peut-être que c'est pas dans ses... Peut-être c'est peut-être pas dans ses projets de vie de se marier ou de se paxer. Déjà de vivre avec vous, oui, peut-être que c'était quelqu'un qui se découvre être capable de passer ce cap-là et de passer et de pouvoir vivre avec quelqu'un. Donc ici, oui, lâchez prise sur ce qui n'est pas important. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est détachez-vous de ce qui n'est pas important. Concentrez-vous sur déjà les concessions qu'elle est capable de faire pour vous par rapport déjà à ses valeurs, par rapport à ses croyances, par rapport à ce qu'elle est en train de travailler, cette personne aussi. Donc ici, oui, lâchez prise sur des choses qui n'en valent pas la peine en fait. Et privilégiez déjà cet amour et cette tendresse qu'elle vous apporte.
Donc ici, on vous dit que vous avez la bonne sagesse par rapport peut-être à la naissance d'un amour qui va vous apporter, qui va finir de vous apporter une guérison. Peut-être qu'ici, vous allez avoir une bonne sagesse aussi par rapport à des projets, à une vie commune également. Et oui, ça vous apporte de la douceur. Peut-être que c'est ça la guérison, c'est la douceur de vivre, l'amour. Vous allez enfin vivre un amour qui vous correspond. C'est ce qu'on me dit ici, c'est ça cette guérison que vous avez. Ou vous renouez avec quelqu'un avec qui vous étiez bien, avec qui vous vous sentiez bien, avec qui vous viviez vraiment un amour sincère, et il y a eu quelque chose qui a fait que vous êtes un petit peu éloigné, peut-être qu'il y a eu une énergie tierce qui est venue un petit peu mettre la panique. Mais ici, on vous parle de guérison. Donc, ici, vous allez, vous avez la sagesse ici de peut-être de faire une mise au point ou de provoquer peut-être la discussion pour pouvoir justement avancer ensemble sur le chemin de l'amour et pas rester dans des énergies un peu plus froides et d'incompréhension aussi. Donc, ici, il y a des mises au point pour pouvoir mieux se comprendre. Ici, on dit que vous allez recevoir un message d'amour. Vous allez avoir la bonne sagesse. Vous allez savoir comment gérer ce message d'amour, ce message de tendresse aussi, donc ici, que ce soit une personne, alors peut-être que c'est un message d'une personne avec qui vous n'êtes pas encore, hein, peut-être que vous êtes célibataire, vous allez recevoir des échanges, alors peut-être que vous êtes inscrit par rapport à un site de rencontre, ou peut-être qu'ici c'est via les réseaux sociaux, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, un collègue, ou quelqu'un qui est dans votre sphère sociale aussi, et vous êtes vraiment, aligné, vous, par rapport à ce que vous voulez, donc vous saurez quoi répondre, vous saurez comment gérer ce message. Ici, on vous dit qu'il va y avoir vraiment une union. Ici, on s'unit, on fait des projets ensemble, de vie commune, de bébé, d'agrandir la famille, de se marier, de se paxer. Donc ici, vraiment, il y a vraiment de jolies choses. Ici, il y a vraiment une belle connexion pour vous. Peut-être une annonce aussi d'une grossesse également. Ici, on vous dit de lâcher prise par rapport à des énergies qui ne vous correspondent plus, comment dirais-je, à un passé qui n'est plus vôtre, et pour justement pour pouvoir guérir et pour retrouver un calme et une sérénité intérieure pour pouvoir vous diriger vers votre avenir, vers de nouvelles personnes, vers de nouvelles énergies. Voilà, ici tout est en douceur, hein, et c'est exactement ça, vous allez vouloir faire les choses en douceur. Oui, vous allez avancer en douceur, vous allez vouloir avancer en douceur et vous apporter de la douceur. Et vous avez raison, ami Sagittaire, ça ne sert à rien de brusquer les choses, au contraire. Faites les choses à votre rythme, tout en douceur, et pour vous apporter de la stabilité aussi, et pour garder espoir également. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors, s'il confirme ces énergies-là, ou s'il a d'autres messages à nous donner aussi, vu que vous êtes plusieurs Sagittaires. Allez. On vous parle de changement, il va y avoir un changement. Hein. On retrouve la lumière ici, peut-être justement, on vous disait ici, gardez espoir, oui, gardez espoir, il y a un changement qui vient par rapport à des doutes, par rapport à des idées confuses concernant un ex-partenaire aussi. Donc peut-être qu'ici, c'est ce qu'on vous dit, vous allez vous détacher en fait, hein, la carte du détachement et du lâcher-prise, vous allez lâcher prise par rapport à ces doutes, à cette confusion par rapport à ce partenaire, et vous allez reprendre l'espoir, alors soit l'espoir de refaire quelque chose avec lui, mais je pense pas, ou avec elle, hein. Avec cet ex-partenaire, moi je pense que vous gardez espoir, vous avez espoir justement, vous savez que votre avenir est ailleurs et que vous allez vous tourner vers autre chose ici. Donc ici, on se détache de ces énergies-là pour aller vers de la douceur. Vous avez besoin de douceur et vu la tête du personnage ici, on n'a pas vraiment l'impression qu'il est là pour vous apporter de la douceur. Hein. Il me fait plutôt peur. Mais bon, allez. Vous voyez comment ça peut vous parler. Oula, c'est moi qui ai bougé la caméra. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, il y a vraiment la volonté de mettre des choses, des disputes dans l'oubli, dans le trimestre en cours. Et on parle aussi d'une rencontre forte. Donc ici, il y a vraiment des nouvelles rencontres, des rencontres fortes qui vont vous permettre de vous reconnecter à l'amour. Vous allez vraiment avoir envie de vivre quelque chose de doux et de tendre. C'est ce à quoi vous aspirez. Hein. Donc ici, on parle du premier trimestre en cours. Ce sera pour ou janvier, ou février, ou mars. En tout cas, il y a une belle rencontre qui vient vers vous. Mais parce que vous aurez su vous désintéresser et mettre tout ce qui était désagréable derrière vous. Donc ici, on a envie de repartir vers quelque chose de neuf. Donc ici, l'ex-partenaire, il aura beau venir vous chercher, et je pense qu'il ne vous trouvera pas. Hein. Allez. On va aller faire le tirage en pyramide. Et on vous parle, oui, il y a des combats que vous n'avez plus envie de mener, en fait. C'est des combats que vous avez envie de laisser derrière vous.
Vous êtes las de ces combats et vous avez envie de vous occuper, vous, de votre vie et d'apporter de la douceur à votre vie. Vous méritez de toute façon la douceur et l'amour. Allez, que nous dit la pyramide? Ah. Donc oui, ici vous avez envie de laisser derrière vous les fausses paroles, les mensonges, vous n'avez plus envie de tout ça. Vous avez envie d'avancer, de retrouver le calme, la sérénité, de retrouver l'espoir aussi. Vous n'avez plus envie de vous laisser envahir par ce genre d'énergie négative. Vous avez envie de passer à autre chose. Ici, on vous dit de lâcher prise. Bon, ça reprend ici. Donc, lâcher prise, ça va vous apporter de la réussite dans votre vie sentimentale. Et on vous dit que ça va vous permettre aussi une grosse avancée karmique. Donc ici, oui, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir vous reconstruire et construire quelque chose qui vous correspond. Donc oui, lâcher prise par rapport à des combats qui n'ont plus lieu d'être. On vous dit qu'en lâchant prise sur ces combats, il y aura des retombées positives et il y aura une réussite aussi et une avancée karmique par rapport à tout ça. Et on vous dit dans le trimestre en cours. Donc il y a encore un petit travail à faire pour certains d'entre vous pour lâcher prise sur tout ça, sur ces combats, sur ces conflits qu'il y a pu y avoir, sur des énergies négatives qui ne vous concernent plus. Il y aura en faisant ce travail-là, il y aura des retombées positives, oui, parce qu'il y a une réussite et vous allez avancer. Il y a une grosse avancée, il y a un déblocage au niveau karmique ici. Donc ici, dans le premier trimestre, c'est pour ça qu'on vous annonce la rencontre forte. Donc, une fois que vous aurez fait ce travail-là, oui, vous allez pouvoir vous ouvrir à la nouveauté, vous allez pouvoir vous ouvrir à l'amour, ami Sagittaire. Ou c'est l'amour qui va s'ouvrir à vous, qui va arriver dans votre vie sans que vous ayez vu les choses arriver. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Premier décan des Sagittaires, ici, on vous dit quoi? On parle de mise au point. Ben oui, il y a des mises au point déjà de vous envers vous-même, de vous avec votre autre, si vous êtes en couple aussi, parce que vous avez envie de douceur, vous allez lui dire que il y a des choses qui ne vous conviennent pas, donc vous allez pouvoir vous expliquer et voir si la personne en face de vous est en capacité de vous apporter la tendresse, l'amour inconditionnel aussi. Donc ici, il y a des volontés de s'expliquer également, peut-être avec un ex-partenaire également. En tout cas, il y a des mises au point. C'est à vouloir mettre les choses au clair au mois de janvier. Et vous avez raison. Et on vous dit encore lâcher prise. Hein, donc il y a vraiment quelque chose à faire avec le lâcher prise. Donc laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Oui, faites une mise au point et laissez les choses et lâchez prise. Une fois que vous aurez dit ce que vous avez à dire, vous voyez comment les choses vont évoluer. Soit la personne vous dit vous avez raison et je vais faire des efforts. Ok, j'ai envie de rester avec toi et tout va bien. Soit vous lâchez prise et la personne vous dit écoute, suis ta vie et moi je suis ma vie de mon côté. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, attirer l'amour à soi jour après jour. Quel est votre conseil? Je m'exprime avec sincérité et authenticité. Oui, ça c'est dans la mise au point. Dites vraiment ce que vous avez sur le cœur. Dites ce que vous attendez, ce que vous espérez aussi, puisque vous avez la lépidolite aussi. Donc, si j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui me tient à cœur, je ne tourne pas autour du pot en évitant le sujet. Je vais droit au but afin qu'il n'y ait aucun malentendu et je l'exprime avec bienveillance. Oui, exprimez-le avec bienveillance et exprimez-le avec tout l'amour que vous avez pour l'autre personne aussi. Et en vous exprimant avec authenticité et sincérité, forcément, vous êtes dans la construction, vous êtes dans la stabilité aussi. Ça veut dire que vous êtes bien stable, vous êtes bien ancré, vous, sur vos énergies et sur ce que vous voulez vivre également. Donc voilà pour vous, amis Sagittaires du premier décan. Pour le deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On parle de changement et de transformation. Oui, il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie, où c'est vous qui changez et qui vous transformez, vous regardez les choses sous un angle différent. Vous allez aborder les choses de manière différente, peut-être avec plus de douceur, avec plus de bienveillance envers vous-même, avec plus de compassion aussi. Donc il y a une transformation qui s'opère dans votre vie, oui. Transformation, peut-être parce que justement il y a une vie commune qui va vous être proposée. En tout cas, peut-être qu'il va y avoir aussi un changement et une transformation parce que vous allez rencontrer quelqu'un également, parce que vous guérissez aussi. Donc, vous voyez ce qui peut résonner pour vous. Vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à votre vie. Et ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a un amour véritable,
voici l'amour de votre vie. Donc ici, il y a un changement et une transformation qui vient vers vous. Alors pour les célibataires, parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous et on vous dit que c'est l'amour de votre vie, mais ça vous allez le ressentir au plus profond de vous. Si vous ne le ressentez pas, c'est pas cette personne, ce sera la prochaine. Ici, on vous dit aussi, vous êtes en présence de l'amour de votre vie. Pour les personnes qui sont en couple, oui, un couple qui fonctionne, qui s'apporte de la tendresse, qui est bien stable, oui, vous êtes en présence de l'amour de votre vie et c'est tant mieux. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Un couple, c'est une équipe, oui. Tout être humain a ses propres envies et besoins. Dans un couple, ces besoins peuvent s'entrechoquer et poser des problèmes. Pour réussir mon couple, il convient donc de ne pas écraser l'autre avec mes besoins, mais plutôt de les faire cohabiter avec les siens. Oui, mais vous allez savoir le faire. Hein. Justement, vous allez le comprendre. Il y a un changement d'attitude par rapport à ça, alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, vous allez comprendre justement qu'un couple c'est une équipe et qu'il faut, il n'y en a pas un qui doit imposer les choses à l'autre. Au contraire, vous devez faire les choses alors, ensemble entre guillemets, mais en tout cas vous devez trouver des terrains d'entente et des conciliations aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, pour le troisième décan des Sagittaires ici, que vous dit-on? On vous parle de choix des décisions. Oui, il va y avoir des choix, des décisions à prendre. Déjà, il y a eu l'ex-partenaire qui est ressorti avec l'oracle des Médéors. Donc, est-ce que vous continuez à cette relation? Est-ce que vous quittez cette relation? Est-ce que vous retournez avec votre ex? Est-ce que vous ne retournez pas avec votre ex? Est-ce que vous restez célibataire? Ou est-ce que vous allez vers cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie? Ici, il y a peut-être des choix, des décisions aussi par rapport à votre couple. Mon couple, ok, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Est-ce que je prends la décision d'en parler avec l'autre? Vous voyez comment ça peut vous parler? Vous voyez quels choix et quelles décisions sont à votre portée, amis Sagittaire. Mais en tout cas, oui, il y a des choix et des décisions à prendre. Ici, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ici, pour les célibataires, il y a peut-être des choix et des décisions à prendre. Peut-être que certains, vous êtes en couple, mais vous vous dites finalement que vous seriez mieux seul que mal accompagné. Donc ici, on vous dit oui, allez-y. Si vous vous sentez mal avec cette personne, pourquoi restez-vous avec? Votre vie ne va pas s'arrêter à cette relation amoureuse. C'est une étape. C'est juste une étape. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Vous voyez quelles décisions vous allez prendre, mais restez optimiste pour votre vie amoureuse. Oui, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ici, il y a des envies d'amour. Donc ici, il y a vraiment, peut-être qu'il y a un choix aussi au niveau amoureux. Hein. Peut-être qu'ici, vous hésitez entre deux personnes également. Donc vous voyez comment ça peut vous raisonner. Ici, attirer l'amour à soi jour après jour. Quel est votre conseil? Je suis la personne la plus importante de ma vie. Oui, que vous, selon les choix et les décisions que vous allez prendre, faites-les en fonction de vous. Pas en fonction de l'autre, en fonction de vous, en fonction de vos aspirations, en fonction de vos envies, en fonction de ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, mais pour vous. Alors, il est essentiel de se donner complètement dans une relation amoureuse afin que celle-ci s'épanouisse. Mais je ne dois pas pour autant m'oublier dans une histoire. Aujourd'hui, je décide de me donner autant que je donne. Je garde à l'esprit que je suis important ou importante et que je ne dois jamais me délaisser. Non, ne vous délaissez pas au profit de l'autre. C'est la plus grosse erreur que l'on puisse faire. À vous de voir comment ça peut résonner par rapport à votre vie. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Allez, on va aller voir un dernier conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Oula. Il y en a deux qui sont venus. Mais on n'en veut qu'une. Allez, une carte pour les Sagittaires. Si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Ça veut parler. Ah bah voilà. Donc, on vous parle de quoi? Du changement. Bah oui, il y a un changement. Il y a un changement parce qu'on a envie de douceur de vivre, on a envie d'amour, on a envie de tendresse, on a envie de bonheur en fait, hein, on a envie de stabilité aussi. Donc le changement, il est là. Voilà, j'ai carrément trouvé tout de suite. Je m'épate. Alors le changement, vous pensez peut-être que la jeune femme de l'illustration a une attitude menaçante. Non. Pourtant, ce n'est pas le cas. Le poignard qu'elle tient à la main doit lui servir à couper les liens affectifs qui l'empêchent de changer de façon de penser ou de se comporter et qui l'empêchent d'avancer. Oui, alors ici, oui, forcément, vous avez envie d'avancer, on le voit bien, vous avez envie de stabilité, vous avez envie d'avancer dans la stabilité, dans la douceur de vivre aussi. Donc, vous allez tout faire
ce qu'il faut ce mois-ci pour vous apporter cette douceur et pour garder espoir par rapport à votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il faut trancher les liens justement avec les personnes qui ne vous concernent plus, qui ne vous conviennent plus. Alors, en se débarrassant de ces entraves, elle pourra prendre un nouveau départ. Vous êtes comme elle. Vous devez vous libérer des vieux schémas de pensée et des croyances qui vous barrent la route de la joie et du succès. Oui, c'est ce qu'on vous disait ici, de reprendre des idées lumineuses, hein, reprendre espoir, le passé est derrière vous. Donc, trancher avec ce qui ne vous convient plus pour retrouver la douceur de vivre. Donc, vous êtes comme elle, vous devez vous libérer de vieux schémas de pensée et des croyances qui vous barrent la route de la joie et du succès. Ainsi, vous contemplerez un avenir plein d'espoir et de prospérité. Il n'est pas facile de se livrer à ce genre d'exercice. Il faut de la patience et pas mal d'efforts, mais le jeu en vaut la chandelle. Ouvrez-vous à toutes les opportunités, laissez-vous aller et faites confiance au cycle naturel du changement. Oui, lâchez prise, hein. C'est ce qu'on vous avait dit. Donc, il y a des choses, c'est peut-être sur ça aussi que vous devez lâcher prise. Les choses auxquelles vous renoncez seront remplacées par d'autres, bien plus positives. Il se peut que les premiers jours soient un peu perturbants, mais cela ne durera qu'un temps. Très vite, tout ira mieux. Cette carte est une bénédiction. Grâce au changement, vous allez vous transformer. Profitez-en, sachant que vous vous embarquez dans une nouvelle vie. Ben oui, profitez-en parce qu'il y a une nouvelle vie qui vient vers vous. Une vie beaucoup plus douce, beaucoup plus pleine d'amour et de tendresse également, et beaucoup plus stable, puisque c'est ce à quoi vous aspirez. Donc, les affirmations pour vous aider, il y en a 3. Non, il y en a 2, pardon. Donc, choisissez celle qui vous convient le mieux. Récitez-la entre 1 à 3 fois par jour tout au long du mois de janvier. Et vous verrez que ça va vous aider à transformer votre vie, à vous transformer vous peut-être également. Donc, première affirmation. J'invite le changement à envahir ma vie, sachant qu'il amènera une transformation positive. Deuxième affirmation. Je renonce à toutes les pensées, à tous les sentiments qui ne sont plus bons pour moi et je les remplace par de l'amour et par de la douceur de vivre. Voilà pour vous, amis Sagittaire, vous aspirez à la douceur de vivre et tout, on le voit bien dans le tirage. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de janvier. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, amis Sagittaires, je vous souhaite un très joli mois de janvier et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, je vous embrasse.